parlait de la jeunesse. Il faut savoir maintenant, c'est quelle jeunesse qui doit garantir l'avenir de son pays. C'est une jeunesse qui se lance dans les coupés décalés, une jeunesse qui ne fait qu'insulter son pays dans les réseaux sociaux, qui critique les dirigeants de son pays, ou une jeunesse qui se réveille, qui dit que non, vous écoutez la mentalité de la jeunesse que nous avons actuellement. Si vous demandez, je ne veux pas sous-estimer le débatteur, mais demandez, prenez pas votre micro baladeur, essayez de poser la question. Nous avons combien de territoires en RDC? Les jeunes seront incapables de répondre à cette question. Moi, je pense que pour garantir notre pays, nous devons avoir une jeunesse bien formée, une jeunesse très éveillée, une jeunesse capable de défendre son pays et ses autorités sur tous les plans. Voilà. De mon côté, je veux dire, par rapport à tout ça, vous avez dit la jeunesse doivent s'impliquer à faire de bonnes actions pour garantir l'avenir. Mais je peux aussi rajouter la conscience aussi. Exactement. Il faut que la jeunesse reprenne sa conscience afin de bien réfléchir pour éviter tout le désagréablement, quoi, je veux dire, les antivaleurs et tout. Voilà, à vous la parole, monsieur. Merci beaucoup, madame. Je ne disconviens pas ici de ces questions de l'État ici. Pourquoi je parlais de l'État? Parce que l'État a un rôle élevé sur notre jeunesse. Genre que, il y a des jeunes qui ont étudié, qui sont aussi intelligents, mais la méritocratie qui manque dans notre pays. C'est la méritocratie qui manque dans notre pays. Genre, il y a licenciés, genre gradués, qui viennent de finir dans notre université. Il y a de licenciés. Est-ce que les licenciés là, eux-mêmes font mieux les efforts pour faire quelque chose pour contribuer? Oui, madame, je vous assure, il y a des gens qui ont étudié là-bas, qui sont gradués et licenciés. Ils ont cet engagement de faire quelque chose à nous. Madame, ce qui manque, c'est la méritocratie. Excusez-moi d'interrompre, monsieur. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Où est-ce qu'il est allé déposer la demande d'emploi pour créer Facebook? Prenons l'exemple de Bill Gates. Est-ce que tu peux me dire dans quelle société où Bill Gates est allé déposer? Non. Lorsqu'on forme, l'université ne forme pas les demandeurs d'emploi. À l'université, on forme le créateur d'emploi. Moi, je suis d'avis qu'un jeune qui a étudié ne doit pas attendre qu'on puisse venir lui présenter le travail pour commencer. Lui-même peut entreprendre là où il est, avec les moyens de bord. Il ira les faire. Mais c'est Waston. Combien de Congolais, ils ont fait quelque chose, ils ont miné ça au sommet de l'État et l'État refuse même de pouvoir donner même de l'argent pour que cette chose elle développe. Vous voyez? Madame, lui-même me pose la question ou c'est? Je vous pose la question. On est avec toi. Là, il ne pose pas la question, mais il est toujours dans les débats. Il n'est pas hors de débat. Combien de personnes, combien d'étudiants ils ont créé des choses? Je ne saurais pas vous donner les statistiques. Parce qu'il y a les téléphones c'est créé au Congo. Mais l'État est incapable de donner cette opportunité à cet homme. Il y a des subventions. Ces hommes-là ont sollicité. Il y a des subventions, madame. Peut-être que M. Daniel n'est pas au courant. Oui. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a mis en place une caisse qui soutient les initiatives. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Est-ce que le monsieur là qui a créé le téléphone de Kabila est allé solliciter les crédits pour l'éducation? On lui a répondu, est-ce que vous avez tous les documents? Parce que pour solliciter les crédits, il faut avoir tous les documents qui prouvent que vous êtes une société. Et aussi des escrocs qui existent. Oui. Voilà. Je ne vous ai pas coupé. Soyez un peu rapide parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Donc, soyez un peu rapide parce que dans quelques minutes, nous avons déjà coupé. Oui, madame. En fait, je voulais réclamer certaines choses. Je ne disconviens pas. Déjà, notre État a cette l'accès à donner à nos jeunes. Parce que cet homme, lui, pas même où les
monsieur qu'on peut dire que non, c'est une entreprise, mais les intérêts à cet homme. Parce que cet homme a eu l'idée à faire les téléphones. Vous voyez, soit l'organisation qui ont, vient de dire ici que non, ils peut-être l'organisation pour payer, tout comme ça. Est-ce que ces gens qui travaillent là-bas font le travail convenablement? Est-ce qu'ils donnent au moment de l'argent? S'il vous plaît, vous avez dit, est-ce que ces gens-là qui ont là, est-ce qu'ils font les travails correctement? Là, c'est plus le problème de l'État, je peux dire. C'est à la jeunesse de prendre la conscience. Madame, FPI font pour la promotion de l'industrie. Il y a des gens, pour votre information, qui ont prêté l'argent chez l'État. Aujourd'hui, ils sont incapables de rembourser cet argent-là. Le problème, c'est lequel? Chez nous ici, nous avons plus des escrocs que des hommes sérieux. Quand vous empruntez chez l'État, mais vous n'avez pas la possibilité de rembourser. Des fois, c'est fait selon le tribut, selon dans les corps, dans les rétrocommissions, tout ça. Mais ce sont des choses que nous devons décrier. Mais c'est qu'on doit comprendre que l'État ne plaide pas, l'État agit. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. L'État agit. On peut pas rester derrière. Mais au moins que les gens soient quand même capables de faire quelque chose. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, l'État a un rôle à faire déjà. On n'en disconvient pas, monsieur. De faire monsieur Daniel. Alors, ce qui est important, l'État ne plaide pas, mais l'État agit, mais c'est Waston. Je vous dis, c'est la jeunesse, c'est vous, jeunes, qui ne veulent pas. C'est il y a des jeunes qui ont la conscience, mais au sommet de l'État, il y a des escrocs, au sommet de l'État, il y a des aventuriers, mais c'est Waston. La conclusion est que nous devons avoir une jeunesse, non une jeunesse qui est en train de se distraire dans les antivaleurs, dans la musique, dans les boîtes de nuit, mais une jeunesse qui est capable de comprendre le destin de son pays. Une jeunesse qui peut se lever, une jeunesse capable de créer et non de commander. Voilà la conclusion. Disons que, comme bon, je ne peux pas encore dire parce qu'il y aura encore des nécessités pour aller débat ici. Nous sommes déjà à la fin. Nous avons besoin de votre conclusion. Mon conclusion est que l'État a un rôle. Il y a des jeunes, je ne les disconviens pas. On dit un vrai juriste a toujours des exceptions. Mais la majorité aussi au Congo, il y a des jeunes qui sont étudiés, qui ont de l'intelligence à faire aussi quelque chose dans notre pays. Le problème, c'est bien en l'État déjà, président de la République, il faut qu'il prenne ses charges en main et donner la responsabilité pas aux employés, pas aux escrocs, mais donne la confiance à des gens qui feront mieux, qui prendront responsables de ces actes. Parce que on a eu vraiment des escrocs dans notre culture. Là, les jeunes ont aussi raison. Là, je ne comprends pas. Pardon que les jeunes. D'accord, merci. Nous chutons déjà. Monsieur Waston a dit que les jeunes doivent prendre en charge leur responsabilité de créer les entreprises. Monsieur Daniel a dit qu'il faut que les gens prennent aussi en charge ces responsabilités. C'était Savoir pour à la présentation, mesdames et messieurs. Merci et restez branchés pour la prochaine.